Un programme du gouvernement béninois avec l'appui de la coopération suisse qui vise principalement à renforcer l'égalité du genre au sein de la population béninoise et à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique de la population féminine au Bénin. Ce jeudi, 25 janvier 2023, les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, acteurs de la société civile, hommes de droit, partenaires et autres experts intervenant dans la chaîne se sont retrouvés à la salle de réunion de la tour administrative du ministère de la fonction publique pour faire le point de l'atteinte des objectifs de la première phase de ce programme d'appui à l'égalité de genre de l'accord entre le Bénin et la coopération suisse. Le COPIL est une occasion offerte aux acteurs pour partager les résultats obtenus, mais aussi les difficultés rencontrées dans l'exécution des plans de travail annuels au titre de l'année 2023. C'est également le lieu de prendre de nouveaux engagements pour l'année 2024 sur les thématiques phares du programme, à savoir la promotion du leadership politique féminin, femmes et promotion de la paix, la lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre, et la budgétisation sensible au genre. Les défis sont de taille et multiformes, mais nous sommes résolus à agir collectivement pour les relever. Une opportunité d'échange, de partage de bilan, mais aussi de nouvelles stratégies à adopter pour plus d'impact en 2024. Ce comité de pilotage est un cadre privilégié d'échange et de partage. Il doit nous permettre d'obtenir des données pour mieux mesurer l'impact, les résultats des actions menées et mener également des réflexions stratégiques pour l'évolution, la suite et l'atteinte des objectifs du programme. Pour cette deuxième session de la première phase du PAEG, c'est Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance elle-même, qui est venue lancer les travaux. Nous sommes donc ici ce matin pour faire le point, en quelque sorte, de l'atteinte de nos objectifs, les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette première phase du programme d'appui à l'égalité du genre. Qu'il vous souvienne qu'à travers ce programme, le gouvernement du Bénin et la coopération suisse au Bénin visent principalement à renforcer l'égalité de genre au sein de la population béninoise et à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique de la population féminine au Bénin. À cet effet, 3 effets majeurs sont attendus, à savoir, effet 1, des femmes engagées sont influentes dans les instances décisionnelles et contribuent à la promotion d'un climat de paix durable. Effet 2, les institutions publiques délivrent des services de qualité qui répondent aux besoins spécifiques des femmes et favorisent l'égalité de genre. Effet 3, les partenaires de la DDC appliquent de manière systématique et transversale les principes d'égalité des sexes et d'inclusion. L'atteinte de ces résultats requiert d'une part une mise en œuvre diligente, efficace et efficiente des interventions de toutes les parties prenantes, et d'autre part un pilotage et une coordination rigoureuse de ces interventions pour s'assurer de la cohérence des réalisations avec les orientations et les objectifs retenus. Que retenir des actions menées à la base pour notamment permettre à la femme de se faire une place dans les instances de prise de décision. Mais Mounatou Kadiri Garba, participante et chargée du projet Bahani, répond. Nous travaillons avec des femmes que nous avons recrutées, des femmes qui sont soit engagées en politique ou qui veulent aller en politique, des femmes qui sont déjà membres des partis politiques. Nous avons recruté 170 femmes au niveau des 4 départements et c'est ces femmes qui seront formées pendant quelques années afin qu'en 2026, qu'elles puissent réellement se lancer dans la bataille pour aller aux élections, que ce soit les élections communales, les élections locales ou les élections législatives. Donc les 170 femmes vont être formées sur un certain nombre de modules qui ont été élaborés sur la base du référentiel
de formation que le PAEG a défini, donc un référentiel qui a été élaboré en concertation avec les 3 consortia, avec l'unité de gestion du PAEG et puis avec la coopération suisse. Donc, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. On peut citer entre autres le bilan du PTA 2023 de mars au 31 décembre 2023 et zoom sur les difficultés liées à l'appui aux victimes. Merci.